Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 22 au 28 septembre 2025 pour vous. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous êtes prêts et prêtes à commencer celle-ci. On a avec du retard. Oups, ce que tu essaies d'entreprendre est toujours décalé. Tu essaies d'esquiver un passage nécessaire. Tes anges te sursurent, t'es sûr qu'il n'y a pas de raccourci possible. Plus tu essaieras de berner l'univers, plus tu voudras aller à l'encontre de ce que l'on te propose. Plus le retard s'accumulera. Il est temps d'accepter que tout ne soit pas sous ton contrôle. Donc, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il est peut-être temps de faire face à ce qui vous attend, à vos obligations, à vos responsabilités, à peut-être aussi, pourquoi pas, quelque chose que vous souhaitez réaliser. Vous décalez peut-être par peur, mais là, on vous dit qu'il est temps pour vous de vous affranchir, de faire face à vos, je vais me répéter, à vos responsabilités, à vos, je remets mon micro, à vos choix, à vos décisions. Allez. On y va avec le secret de ton avenir. Qu'est-ce que j'ai pour les poissons? Oh, on a une bonne nouvelle arrive. Et on vous dit, une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Donnez-moi une seconde, je reviens. On vous dit aussi, excusez-moi, on vous dit aussi que vous remettez toujours à demain ce que vous devez faire. D'accord? Donc, il est temps pour vous de faire face à vos obligations, à vos responsabilités. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, la sexualité, la naissance. Vous voyez, il y a quelque chose que vous avez envie de concrétiser, mais que vous retardez. On en a beaucoup là. On a la séparation, l'étranger et le contrat. Ouais, peut-être qu'il est temps pour vous de, j'ai le mot réveiller, d'accord? Par rapport, vous avez envie de mettre quelque chose en place, d'avancer vers un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Cependant, il y a peut-être une fin à acter par rapport à l'extérieur. Peut-être aussi la fin d'un contrat. On a les correspondances, le cadeau, la réunion, le rêve et le bouclier. On vous dit qu'il y a des communications saines qui arrivent pour vous et ça va faire l'effet d'un cadeau. Peut-être que vous avez fait des demandes et là, ça va être positif. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, il y a des réunions, des visuels pour justement aller défendre ce projet que vous mettez. Il y a peut-être des entretiens. Il y a peut-être aussi passer devant un jury pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Le cadeau et le rêve, pour moi, c'est soit c'est une mission de vie, avec l'univers aussi, avec le bouclier. Si on avait le miroir magique, ce serait encore plus accentué. Mais là, j'ai vraiment, pour certains d'entre vous, quelque chose que vous avez souhaité, une opportunité qui se présentera à vous, que vous avez espéré, que vous avez attendu, rêvé. Et c'est protégé pour vous. Pour certains, vous allez peut-être que vous avez participé à un jeu concours et on va vous appeler pour vous dire que c'est vous l'heureux ou l'heureuse gagnante. Là, oui, j'ai des personnes qui vont peut-être passer des entretiens ou passer devant un jury pour défendre. Voyez, comme je ne sais pas si c'est bon ce que je vous dis, si vous devez passer une thèse, si vous devez préparer un projet pour finir une formation, etc., pour clôturer une formation. Allez. Avec le rose amour, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre? Peut-être que vous avez peur de sortir d'une zone de confort, c'est comprenable. Là, vous êtes peinard, vous avez peut-être un salaire, vous avez un confort. Et là, vous allez vouloir mettre quelque chose en place, mais ça vous fait peur parce que, faut quitter ça. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, ça me parle de personnes qui sont dans le milieu hospitalier, qui veulent prendre une année sabbatique et qui voudraient lancer quelque chose, faire un projet à côté et demander un congé. Et vous avez peur que ça, peut-être que vous êtes excité à l'idée de pouvoir commencer ce projet. Vous avez demandé votre congé.
Et ce que vous avez peur, vous, c'est que peut-être que vous avez peur déjà de poser ces congés-là, de demander cette année sabbatique pour pouvoir faire ce projet. Peut-être vous avez peur que ce soit refusé. Peut-être aussi que si ça ne marche pas votre projet, eh ben si vous voulez revenir, on vous dira. Hein, on sait comment des fois, je ne sais pas si c'est protégé chez vous, mais dans le privé, c'est pas toujours le cas. Hein, vous revenez, eh ben il y a quelqu'un d'autre qui est à votre place qui vous a remplacé pendant cette année. Hein, donc voilà, il y a ça aussi. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais vous l'adaptez. On a la libération et la guérison. Non, j'en ai trop là. Quoique, j'en ai autant que là-bas. On a la justice, l'administratif, l'amour positif, le partage, la maison et la famille. Bah dis donc, il y a beaucoup de cartes pour vous, les poissons. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a, pour moi, la justice, l'administratif, ça peut me parler quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Comme je vous ai dit, peut-être par rapport au domaine hospitalier, il y a une décision qui arrive. Ça va vous permettre de vous libérer d'un poids. Déjà partir vers ce que vous souhaitez. On voit que vous êtes soutenu. Il y a une chance qui va se présenter à vous. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler. Comment que ça s'appelle? Des moments de partage, peut-être parce que vous allez acheter un bien et vous allez faire la pendaison de crémaillère, hein, faire une fête avec vos amis, etc. Pour le fait d'investir votre maison, de rentrer dans votre maison ou dans votre logement, peu importe lequel. Mais là, on a une maison à côté. Hein. Pour certains, ça peut me parler de trouver la maison de vos rêves, aller signer les documents. Et là, ça va être comme libération. Peut-être ça fait un moment déjà que vous attendez ce moment-là. On a derrière, on a l'égarement, le choix, l'attention, la distance, les réconciliations et la croissance. Pour certains, là, on parle de relations où ça a été tendu, difficile. Vous vous demandez où ça allait vous mener. Qu'allait être l'aboutissement de cette relation? On vous dit de lâcher prise. En lâchant prise sur les résultats, sur ce qui va être, on voit qu'il y a un rapprochement qui se fait. Ne vous prenez plus la tête. Là, j'ai vraiment des personnes qui lâchent prise, qui ne se prennent plus la tête. Ok, ça ira où ça ira, point barre. Et là, on voit qu'il y a une évolution. Pour d'autres, ça peut me parler par rapport à un environnement. Là, vous lâchez les tensions, vous lâchez prise. Ok, ben tant pis. Mais du coup, ce qui fait qu'il y a une évolution qui se prépare à vous, qui se présentera à vous. Vous voyez, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Hein. J'ai l'impression, les poissons, hein, que les choses, voyez, avec toutes les cartes là, parce que vous êtes le seul signe qui m'a mis autant de cartes, qu'il y a plein de choses qui vont arriver en même temps. Nous avons la santé. Pour certains d'entre vous, là, vous avez travaillé sur vous. Hein. Et là, on voit que les choses vont s'acter dans votre vie. Pour d'autres, ça peut me parler de vouloir travailler dans tout ce qui est énergétique, dans tout ce qui est énergétique, c'est la même chose. Ça me parle de ça. Dans tout ce qui est thérapeutique aussi. Hein. On a, pourquoi le serpent? Ouais, le serpent là, pour moi, je le vois comme une transformation. La retourne, mais en bon sens du terme. Pour certains d'entre vous, peut-être ça fait longtemps que vous étiez dans un mal-être et là, les choses vont changer. Et on voit que la chance est de votre côté. Il y a des messages qui vont arriver positifs pour vous. Votre bien-être. Hein. Il y a un shift émotionnel, un shift énergétique pour vous là. Avec le serpent, moi, je vois plus comme une transformation plutôt que de quelque chose de néfaste pour vous. Parce qu'on a le trèfle aussi. Ok? On a le bonheur, la famille, la lune, le pardon et les discussions. Pour certains d'entre vous, on vous dit que suite à une discussion, les choses vont se remettre dans l'ordre. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi d'une réconciliation qui va se faire par rapport à la famille. Il y a peut-être des personnes avec qui vous vous êtes éloigné, de qui vous vous êtes éloigné. On voit qu'il y a peut-être des révélations, des choses qui vont revenir sur le tapis sur cette semaine. Et là, vous, ce qu'on va vous faire, ça va vous permettre de lâcher prise, d'accorder un pardon. Le pardon, c'est pas accepter ce qu'on vous a fait ni excuser ce qu'on vous a fait, c'est de lâcher, comment on appelle ça? Le contrôle que vous aviez, que cette émotion qui a été créée lors de cette dispute, ces conflits, etc., soit relâchée par rapport à vous. Ça n'a plus de contrôle sur vous.
Ok. Donc, on va mettre ça comme ça. Et vous voyez, il y a beaucoup de cartes pour vous. Hein. Ok. Donc, je vous ai dit que pour certains d'entre vous, il y a une libération émotionnelle par rapport à ce que vous souhaitez. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous par rapport à une libido qui était peut-être coincée. Vous avez peut-être été voir un sexologue qui vous a aidé, qui vous a permis de trouver une libido normale, réglée. Pour certains d'entre vous, on voit que peut-être qu'il y a eu un blocage au niveau administratif, mais là, on voit par rapport à un projet, la roue tourne, les choses vont bouger. Les gens reviennent de vacances, l'administration reprend son rythme. Et là, on voit que vous allez avoir des documents, des informations par rapport à ce que vous souhaitez concrétiser. Ça peut être aussi par rapport à des travaux que vous souhaitez faire. Peut-être que vous avez déposé une demande à la mairie et là, les choses vont bouger pour vous. Vous voyez, vous allez avoir des confirmations que vous allez pouvoir entamer cette transformation de votre foyer, de votre logement, etc., etc. Pour certains d'entre vous, vous allez vous délester d'un contrat, peut-être d'un environnement de l'extérieur par rapport à un contrat. Mais moi, ça me parle d'engagement. Hein. Vous allez vous séparer d'un engagement ici. Et on voit que pour certains d'entre vous, c'est peut-être aussi pour vous rapprocher d'un environnement, pour aller vers un épanouissement personnel aussi. Et il y a une nouvelle opportunité qui se présentera à vous. Hein. On voit qu'il y a une transformation qui va être suite à cette séparation, à cette coupure de contrat. Et on voit que là, avec le serpent, le message et le trèfle, il y a des choses qui arrivent pour vous. Il y a une chance. Il y a une opportunité qui va se proposer à vous. Pour du mieux, hein, j'ai envie de dire, avec l'épanouissement. Pour d'autres, ça peut me parler vous mettez fin à une relation, à un divorce, vous avez fini votre divorce, vous allez vous engager avec quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, avec une personne avec qui la relation va être beaucoup plus fluide. Et là, on voit qu'il y a un épanouissement au niveau de votre mieux-être. Et vous voyez, avec le serpent, là, pour moi, il y a une évolution, transformation, et on vous dit que la chance est avec vous. Il y a quelque chose de mieux qui se profile à l'horizon pour vous. Là, le serpent, je le prends vraiment comme une transformation. Pour certains, là, ça me confirme, hein, vous quittez une situation. Il y a peut-être aussi, vous prenez conscience de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez faire. On vous dit, hein, il y avait du retard, mais là, finalement, pour vous, vous allez réfléchir, vous allez mettre en place assumer ce que vous souhaitez et vous allez enclencher les démarches par rapport à ça. Ça peut être des travaux, hein, avec votre maison, la naissance, la maison, là. Ça peut être aussi une naissance, une concrétisation, agrandir votre famille aussi. Une envie d'enfant. Mais pour certains, là, moi, ça me parle aussi, hein, avec la libération, la guérison. Peut-être ça fait longtemps que vous essayez d'avoir un enfant ou vous avez mis la maternité au deuxième plan. Peut-être que là, les choses, parce que tout simplement, les choses n'avançaient pas et vous avez fait table rase, vous avez mis ça de côté. Hein. Ça viendra quand ça viendra, hein, comme on dit. Et là, du coup, les choses vont bouger et on voit qu'il y a un épanouissement. Vous allez apprendre que vous êtes enceinte, mais avec la carte de la naissance, c'est surtout l'enfant qui naît, hein, qui vous donnez naissance à un enfant. Et là, on voit que vous allez prendre, changer d'énergie. C'est comme une guérison finalement. Vous avez accompli, c'était peut-être quelque chose que vous souhaitez depuis un moment, hein, comme je vous dis. Et là, c'est comme une libération pour vous. Et je vois que il y a quelque chose de positif. Ça peut me parler aussi pour certains un baptême qui va avoir lieu cette semaine. Des invitations pour un baptême. Ok. Allez, on est parti pour les messages par décan. Pour les poissons. On a premier, deuxième et troisième décan.
Premier, deuxième et troisième. On y va. Nous avons, pour tout le monde, il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. On a la grande prêtresse. J'ose suivre mon cheminement intérieur en écoutant attentivement les messages de mon intuition. Premier décan, on vous dit, avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. 8 de bâton, je saisis chaque idée, chaque opportunité qui se présente à moi, tout en tenant compte de mes priorités. Deuxième décan, surprise inattendue positive. La roue de fortune, on l'avait, hein. J'accueille le changement dans ma vie, quel que soit le domaine. Et troisième décan, on vous dit, cela ne va pas être facile, accroche-toi. 2 d'épée, je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Voilà mes chers amis les poissons, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi ou un soin comme je suis magnétiseuse, n'hésitez pas, je mets toutes les infos dans la description de la vidéo ou sinon vous pouvez aller sur mon site internet labulle-énergétique.com, vous aurez toutes les infos. Voilà, belle semaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.